Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le voile dans l'islam. Cette vidéo est dédiée à toutes les femmes et les petites filles qui se sentent opprimées et étouffées par l'imposition du voile. Je voudrais anticiper une critique courante. Certains musulmans pourraient me reprocher de ne pas aborder le rôle du voile dans le christianisme et le judaïsme, affirmant que cette pratique existait avant l'islam. C'est pourquoi je commencerai par un bref aperçu de la façon dont le voile est perçu et pratiqué dans ces deux religions. Donc, dans le judaïsme, la pratique de couvrir les cheveux par les femmes mariées serait une norme de modestie qu'on appelle la tzniut. La Torah ne contient pas de versets qui exigent le voile. Il n'existe que quelques références qui sont souvent interprétées par les rabbins, évidemment, comme ayant une relation avec le concept de modestie, la pudeur ou la couverture des cheveux de la femme. Dans Genèse 24, les versets 64 et 65, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur : « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit : « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Ici, Rebecca se couvre de son voile lorsqu'elle voit Isaac, ce qui est souvent interprété comme un signe de modestie et de respect. Dans Nombre 5,18, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Bon, ce verset fait partie du rituel de la femme soupçonnée d'adultère, appelée la sota. Par contre, la tradition juive et les lois rabbiniques, telles que celles trouvées dans le Talmud de Babylone, abordent plus directement cette question. Par exemple, dans le traité Ketubot 72a-10, il est mentionné que le fait de sortir sans se couvrir la tête pourrait être une infraction à la loi de la modestie. Voici ce que dit le traité donc Ketubot 72a-10. Vous le trouverez sur le site Sefaria. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je vous donne la traduction parce que c'est en hébreu et en anglais. Et qui est considérée comme une femme qui viole les préceptes des femmes juives ? Celle qui, par exemple, sort de chez elle et a la tête, c'est-à-dire les cheveux, découverts. Celle qui file de la laine sur la place publique. Celle qui parle à tous les hommes qu'elle rencontre. Abba Shaul dit également celle qui maudit ses parents, c'est-à-dire ceux de son mari, en sa présence. Rabbi Tarfon dit également une femme bruyante. Et qui est définie comme une femme bruyante ? Lorsqu'elle parle à l'intérieur de sa maison et que ses voisins entendent sa voix. On a le passage dans le Berakhot 24a-17, toujours sur le site Sefaria. Je vous donne la traduction. Dans le même ordre d'idées, le Rav Isda a dit « Même la jambe exposée d'une femme est considérée comme de la nudité, erva. » Donc la nudité en hébreu, c'est erva. Comme il est dit, découvre la jambe et traverse les fleuves. Isaïe 47,2. Et il est écrit dans le verset suivant, ta nudité, erva, sera dévoilée et ta honte sera vue. Isaïe 47,3. Shmuel ajoute, la voix d'une femme qui chante est considérée comme de la nudité, erva. Ce qu'il déduit de l'éloge accordé à la voix d'une femme, comme il est dit, ta voix est douce et ton visage est séduisant. Cantique des Cantiques 2,14. De même, le Rav Shechet a déclaré « Même les cheveux d'une femme sont considérés comme de la nudité, erva, car ils sont également loués, comme il est écrit « Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres descendant du mont Galade. » Cantique des Cantiques 4,1. Voilà, donc en fait, du moment qu'on peut faire des louanges à des membres du corps, par exemple les cheveux, des doigts, des mains, disant qu'ils sont beaux et belles, eh ben, ça devient une erva, de la nudité. Donc erva, en hébreu, c'est la partie intime entre le nombril et les genoux. Alors le mot erva a une racine trilitère similaire au mot awra en arabe. Awra, c'est aussi la nudité et partie intime.
Donc le mot awra vient de l'hébreu, erva. On verra ça plus loin dans un verset coranique. Donc voilà. Donc, les cheveux d'une femme dans le judaïsme donc, sont considérés comme une erva, et donc il faudrait les couvrir. Sifrei Devarim 221.9. Je vous donne la traduction. Un homme est lapidé nu, mais une femme n'est pas lapidée nue. Yehuda dit, l'homme et la femme sont tous deux lapidés nus. L'homme est pendu le visage tourné vers le peuple et le dos tourné vers l'arbre. La femme est pendue le visage tourné vers l'arbre et le dos tourné vers le peuple. L'homme est couvert d'une partie, ses parties génitales, devant, et la femme de deux parties, une devant et une derrière, parce qu'elle est toute erva. Entre parenthèses, nudité illicite. Donc en fait, pour le judaïsme, la femme entière est une erva. C'est une nudité. Ça veut dire qu'il faut la couvrir entièrement. C'est comme chez nous, les musulmans. Beaucoup de musulmans ne savent pas qu'il y a ça dans le judaïsme. Responsa Benei Banim, volume 3, 21-6. Je vous donne la traduction. Igrot Moshe a également écrit que la tête est considérée comme l'une des parties normalement couvertes de son corps. Il s'agit de la deuxième loi relative au fait de couvrir la tête d'une femme mariée. Il est impudique pour elle de découvrir plus d'une mèche de cheveux en public, car un tefar chez une femme est erva, et des cheveux chez une femme sont erva, comme indiqué dans Pechachot 24a. La langue de la Gemara est la suivante. Yitzhak a dit, un tefar non couvert dans une femme est erva. Dans quel contexte a-t-il dit cela? S'il s'agit de regarder une femme, Shechet n'a-t-il pas dit « Quiconque regarde même une femme est erva ». Quiconque regarde même le petit doigt d'une femme est comme s'il regardait ses parties intimes. Il s'agit plutôt de sa femme et de la lecture du schéma. Shida a dit « La jambe, choc, d'une femme est erva ». Comme il est écrit « Découvrez, choc, passez les rivières ». Et votre herva sera découverte et vous révélerez. Aussi votre honte. Isaïe 47, 3, 4. Shemuel a dit, la voix d'une femme est herva. Comme il est écrit, ta voix est agréable et ton apparence est séduisante. Shir Hashirim 2, 14. Shechet a dit, les cheveux d'une femme sont herva. Comme il est écrit, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Shirakim Shir Hashirim 4.1. Donc voilà, chers musulmans, vous voyez d'où vient le mot awra. Et vous savez maintenant d'où viennent toutes ces lois islamiques sur le voile, qu'il faut couvrir les cheveux. Certains savants disent qu'il faut couvrir aussi les mains et le visage. Eh bien, parce que ils ont copié ça sur le Talmud. Tout est awra pour eux. Tout. Même les doigts. Donc c'est comme si l'homme allait sauter sur la femme dès qu'il la voit, dès qu'il voit ses cheveux, dès qu'il voit ses doigts. Et vous savez maintenant d'où vient le fait que c'est haram, que la femme chante. Parce que sa voix est awra, erva, dans le Talmud. Pareil pour le parfum. Le parfum aussi, il ne faut pas en mettre. Parce que ça attire l'homme. Voilà, donc ça vient du Talmud. Alors, il y en a qui me disent, mais c'est normal parce que Allah, il a fait descendre la Torah et l'Évangile et tout ça. C'est quand ça vous arrange, en fait. Parce que vous dites que la Torah et l'Évangile ont été falsifiés. Et c'est pour ça que le Coran est descendu. Mais ici, non. Ici, c'est pas la Torah qui dit tout ça. C'est le Talmud, ça veut dire les lois rabbiniques. C'est les rabbins, des êtres humains qui ont décidé, comme nos escrocs de savants, qui donc interprètent comme ils veulent les textes. En fait, dans le judaïsme, il n'y a que les femmes mariées qui doivent se couvrir les cheveux. Donc avec un foulard traditionnel appelé tichel, ou sinon porter une perruque appelée shetel.
Maintenant, le christianisme. Dans le christianisme, il y a des perspectives variées sur le port du voile et les opinions diffèrent selon les traditions et les interprétations des Écritures. Certains voient le voile comme une pratique obligatoire lors de la prière, tandis que d'autres considèrent qu'il s'agit d'une tradition culturelle. Seules les religieuses le portent comme signe de chasteté et de dévotion à Dieu. Il n'y a pas de texte biblique spécifique qui prescrive directement et oblige le port du voile. Cependant, certaines sources bibliques parlent de la modestie vestimentaire et du comportement approprié pour les femmes. Dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10, il est dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Dans 1 Pierre 3, versets 3 et 4, « Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » 1 Corinthiens 11, versets 1 à 15. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ces passages donc restent un sujet de débat et de réflexion dans les études bibliques contemporaines. Les interprétations varient. Certains insistent sur la hiérarchie et l'ordre, Dieu au sommet suivi de Christ, de l'homme et enfin de la femme, tandis que d'autres mettent l'accent sur le respect mutuel et les rôles complémentaires des genres. De plus, certains interprètent le verset 15 de 1 Corinthiens 11 en disant que les cheveux longs de la femme seraient le voile naturel. D'autres disent que cette interprétation n'est pas valide, que Paul parlait de deux types de voiles, le voile en tissu porté dans les églises et le voile naturel, ça veut dire les cheveux portés en dehors de l'église. En effet, si le voile cité par Paul était seulement les cheveux, on pourrait remplacer les mots voile par cheveux. Par exemple, dans le verset 6, au lieu de dire « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux », on aurait dit « Si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux ». Donc ça n'aurait aucun sens, et qu'au contraire, il est en train de dire « Si une femme n'a pas de voile en tissu, qu'elle se rase le voile naturel ». Ça veut dire les cheveux. On va rentrer dans le vif du sujet et on va parler donc de l'islam. Donc le voile dans l'islam est un sujet complexe et diversifié, donc influencé par les textes sacrés, le Coran, les hadiths, ainsi que les interprétations de nos chers savants. Que dit le Coran? Donc dans Surat An-Nur, la lumière, 24, donc Surat 24, verset 31. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours, zinatuhunna, que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine.
juyubihinna, et qu'elles ne montrent leurs atours, zinatuhunna, qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou à leur femme, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent toutes les parties cachées, awrat, des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc, si on comprend bien, la femme ne doit montrer ses atours qu'aux hommes avec lesquels elle a un lien de parenté proche, et aux femmes des fils de sa sœur. Allah a déconné ici. Ce n'est pas du tout logique. On va décortiquer un peu les mots. Le mot jouyub en arabe signifie recoin, coin ou pli. Ici, il est interprété par poitrine. On comprend donc qu'il faut couvrir la poitrine. Le mot khimar veut dire voile. Étymologiquement, le mot khimar provient de la racine kha mim ra, qui signifie couvrir ou voiler. Voilà. Donc on peut couvrir un objet, on peut couvrir la tête, on peut couvrir le corps, on peut imaginer plein de choses. Donc le verset ici stipule que les femmes ne doivent pas révéler leur parure. Zinatun, et couvrir leur poitrine. Donc le mot zinatun en arabe signifie ornement. Certains disent que zinatun s'agirait de l'attrait d'une femme, et d'autres disent qu'il s'agirait de bracelets, de chevilles, bijoux au maquillage. Le mot awrat, ici, c'est le pluriel de awra, qui signifie partie intime ou partie génitale, comme erva en hébreu. La racine donc trilitère du mot awra, c'est le hin, waw, ra. Voilà, donc awra, ça veut dire partie intime, pudeur, partie génitale. Dans un hadith du prophète, l'awra, ça concerne toutes les parties qui sont entre le nombril et le genou. Pour certains savants, ce terme, c'est-à-dire awra, faisait référence à la poitrine, au cou et à la tête d'une femme. Pour d'autres, tout sauf son visage et ses mains. Et enfin, pour d'autres, seulement la partie génitale. Vous comprenez maintenant pourquoi on trouve des mots hébreux dans le Coran, alors que Allah a dit « Nous avons descendu sur toi un Coran en arabe ». Alors, que disent les tafsirs? Donc, j'ai le tafsir Ibn Kathir, donc exégèse du noble Coran, tome 3, librairie Al-Kitab, de 2013. C'est l'exégèse du verset 31 sourate 24. Donc, il s'agit là d'un ordre d'Allah aux femmes croyantes pour garder leur honneur et celui de leurs époux croyants, et pour se distinguer du comportement des femmes de la période anté-islamique. Selon Muqatil ibn Hayyan, la cause de révélation de ce verset est « Il nous a été rapporté, et Allah est plus savant, que Jabir ibn Abdullah al-Ansari a dit « Asma bintu Murtad se trouvait dans une boutique à elle, dans les Banu Haritha. Et les femmes se mirent à entrer chez elle sans voile, les chevilles laissant paraître des bracelets et les poitrines visibles. » Moi, je pense aux indigènes, voyez? Tapez indigène arabe ou sinon indigène, regardez les images, vous allez voir, ils ont des bracelets dans les pieds. Ils avaient beaucoup de bracelets aussi sur le cou. Hein? Il en reste que quelques indigènes maintenant, malheureusement. Hein? En voyant cela, Asma dit « Quel vilain comportement !» Allah révèle et dit aux croyantes de baisser leur regard, c'est-à-dire de ne pas regarder ce qu'Allah leur a interdit de voir en dehors de leurs époux. Moi, je ne comprends pas ici, parce que c'est des femmes qui sont rentrées dans la boutique. Apparemment, elles tenaient un commerce, Asma. Hein? Donc, elle rentre dans la boutique et du coup, elle s'étonne. Pourquoi elle s'étonnerait? Parce que
On dit qu'avant, c'était les Jahiliya, qu'il y avait des païens, etc., qui étaient habillés comme ça. Bizarrement, elle s'étonne. Comme ça la choque. Du coup, il y a un verset coranique qui descend. Et en plus, c'est complètement incohérent. Parce qu'on dit en plus, dit aux croyantes de baisser leur regard. Aux croyantes. C'est même pas aux croyants. Tu baisses ton regard par rapport à un homme. Une femme baisse son regard normalement par rapport à un homme. Et un homme baisse son regard par rapport à une femme. Et bien ici, c'est marqué, et dit aux croyantes de baisser leur regard, c'est-à-dire de ne pas regarder ce qu'Allah leur a interdit de voir en dehors de leurs époux. C'est pour cela qu'un grand nombre de savants considèrent qu'il est interdit à la femme de regarder des hommes étrangers avec désir ou même sans désir. Hein? Les femmes. Beaucoup d'entre eux étayent leur opinion par ce qui a été rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, d'après le hadith Az-Zuhri, d'après Nebhan, l'esclave affranchi Salama, selon lequel cette dernière lui a dit qu'elle se trouvait avec le prophète ainsi que Maïmouna lorsqu'arriva Ibn Maktoum. Cela se passait après que le port du voile nous fut imposé, dit-elle. Le prophète nous dit « Voilez-vous devant lui ». Mais c'est un non-voyant. Il ne nous voit pas, ô messager d'Allah, lui dis-je. Et vous, vous ne le voyez pas? Me répondit-il. C'est ça. C'est complètement débile. Donc, en fait, la femme doit porter le voile pour ne pas regarder un homme. N'importe quoi. Non mais... Pour d'autres savants, il est permis pour elle de voir des hommes étrangers sans désir. Comme il est rapporté dans le Sahih que le prophète regardait des Abyssins qui exécutaient des jeux avec leurs lances un jour de fête dans la mosquée de Médine. Aïcha les regardait en se tenant derrière lui, jusqu'à ce qu'elle s'enlaça. Sa parole de préserver leur chasteté, selon Abu al-Aliya, tout verset révélé dans le Coran où est mentionnée la préservation de la chasteté veut dire contre la fornication. Voilà, donc en fait, les femmes ne doivent pas forniquer, donc doivent garder leur chasteté. Sauf dans ce verset où il est question de ne pas montrer leurs atours à autrui. Voilà, donc ici, préserver leur chasteté, c'est ne pas montrer leurs atours à autrui. Ça veut dire leur forme du corps. Hein? Sa parole est de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît, c'est-à-dire qu'elles ne montrent de leurs atours aux étrangers que ce qui est impossible à cacher. Selon Al-Amash, Ibn Abbas a dit, c'est-à-dire son visage, ses deux mains et sa bague. Bon, Allah était incapable de détailler, donc ils se battent tous pour donner des différents avis. On attribue la même opinion à Ibn Omar, selon Az-Zuhri. Malik a dit au sujet de ce verset de ne pas exhiber leurs atours sauf ce qui est visible, c'est-à-dire la bague et la chaînette des chevilles. Voilà. On parle beaucoup de chevilles. Donc c'était les indigènes. Le Jahiliya avant, pour eux, c'était donc toutes les femmes qui ne mettaient qu'une espèce de drap ou de tissu sur leur partie intime. Donc on voit toutes leurs jambes, leurs seins, les cheveux, et ils ont donc des bijoux sur le cou et les chevilles. Voilà. Il se peut qu'Ibn Abbas et ceux qui l'ont suivi aient voulu expliquer ce qui paraît de leurs atours par le visage et les deux mains, car c'est là l'opinion de la majorité des savants, en vertu du hadith rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, selon Yaqub ibn Ka'b, Al-Antaqi et Moumil ibn al-Fadl al-Harani, qui disent, selon Al-Walid, selon Khalid ibn Darik, Aïcha rapporte, Kasma bint Abi Bakr est entrée un jour chez le prophète alors qu'elle portait des vêtements vaporeux.
En la voyant, le prophète détourna son regard, puis il dit « Ô Asma, lorsqu'une femme commence à avoir ses menstrues, il ne convient de voir d'elle que ceci et cela. » Et il désigna son visage et ses deux mains. On le verra ce hadith tout à l'heure. Je vous donnerai le numéro de hadith et vous allez vérifier. Ce n'est pas un hadith sahih. Voilà comment ils trichent. Alors, sa parole, qu'elles rabattent leurs voiles sur leur poitrine, c'est-à-dire qu'elles laissent leur voile descendre sur leur poitrine pour cacher leur forme en faisant le contraire de ce que faisaient les femmes de la période anté-islamique, qui marchaient parmi les hommes, la poitrine apparente, ainsi que les cheveux et les boucles d'oreilles. Le Très-Haut ordonne aux croyantes de se voiler pour cacher leurs atours. Comme il le dit, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile. Cela leur permettra d'être reconnus et de ne pas être offensés. Sourate 33, verset 59, voilà, qu'on verra tout à l'heure aussi. Al-Bukhari a dit à ce sujet, selon Ibn Shihab, selon Arwa, Aïcha a dit, puisse Allah accorder sa miséricorde aux femmes des premiers Muhajirin, lorsqu'il a révélé ce verset, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Elles ont découpé des pièces d'étoffe de leurs habits pour en faire des foulards qu'elles rabattaient sur leur poitrine. Sa parole, qu'elles ne montrent pas leurs atours qu'à leurs maris, à leur père, à leur beau-père, à leur fils, à leur beau-fils, à leurs frères, aux fils de leurs frères, aux fils de leurs sœurs. Toutes ces catégories de personnes sont interdites de mariage à la femme et elle peut se montrer devant elle avec ses atours, mais sans montrer ses parties intimes. Ibn al-Mundir a rapporté à ce sujet, selon Moussa ibn Harun, on dit au sujet de ce verset qu'elles ne montrent pas leurs atours qu'à leur mari, à leur père, à leur beau-père. Il n'a pas cité l'oncle maternel et paternel, car ils sont confondus avec leur fils. Voilà le tour de passe-passe. Comme Allah a oublié de citer l'oncle paternel et l'oncle maternel, n'oublions pas aussi les grands-pères paternels et maternels. Hein? Il est incomplet ce verset. Donc, ici, ils essayent de rafistoler. Il n'a pas cité l'oncle maternel et paternel car ils sont confondus avec leur fils. Elle ne met pas son voile devant son oncle maternel ou paternel. Pour ce qui est de l'époux, tout cela est fait pour lui. Voilà, tout ça c'est pour l'époux. Hein? Il faut donc se prosterner à lui carrément. Elle fait pour lui ce qu'elle ne fait pas en présence des autres. Sa parole ou aux femmes musulmanes en dehors des femmes des gens du livre. Dans le verset, Allah avait dit ou aux fils de leurs sœurs ou à leurs femmes, Nisa et Hinna. Mais dans la traduction en français, ils disent ou aux femmes musulmanes. Comme Allah a commis l'erreur monumentale de citer les femmes, au lieu de rester sur la liste des hommes devant lesquels les croyantes peuvent montrer leurs atours, ils essayent encore une fois de rafistoler et de sortir la carte des femmes musulmanes. Parce que dans la logique, une femme peut se montrer avec des vêtements décontractés devant une autre femme. Chère musulmane, si tu veux pratiquer ta religion correctement, tu dois porter le hijab devant les non-musulmanes. C'est-à-dire si tu as une voisine qui n'est pas musulmane qui vient chez toi boire un petit café, tu dois mettre ton hijab. Voilà. Donc, aux femmes musulmanes, c'est-à-dire qu'elle peut apparaître avec ses atours devant les femmes musulmanes, en dehors des femmes des gens du livre, de peur que ces dernières ne les décrivent à leurs époux, les femmes musulmanes sachant que cela est interdit. C'est ainsi que le prophète a dit qu'aucune femme ne décrive une autre à son époux comme s'il la voyait. C'est-à-dire si tu te mets à l'aise, Blaise, chez toi, et que tu as ta voisine qui rentre, qui est juive ou chrétienne,
elles pourraient te décrire à leurs hommes, ou sinon à des hommes de leur entourage. Et du coup, ces hommes vont avoir envie de toi. Voilà ce qu'il veut dire. Il va fantasmer sur toi. Mais on va où là? Abdallah rapporte dans son exégèse, selon Al-Kalbi, selon Abi Saleh, selon Ibn Abbas au sujet de ce verset, il s'agit des femmes musulmanes, c'est-à-dire qu'elles ne montrent pas leurs atours à une juive ou à une chrétienne, à savoir le cou, les boucles d'oreilles, la ceinture et tout ce qui ne doit être vu que par quelqu'un qui lui est interdit d'épouser. Moi, je comprends en fait que étant donné qu'elles étaient à poil pratiquement les femmes, sauf les parties intimes, l'awrat, montrer ses atours ici, ça veut dire tu caches pas grand-chose en fait, hein, tu caches les seins, tu peux te mettre en décolleté, voilà, tu te mets à l'aise quoi, tu peux montrer tes formes, tes bourrelets, hein, mais si c'est un vêtement un peu serré, c'est pas grave. À tout ce monde-là. Par contre, tu t'habilles pudiquement, on va dire un peu plus, à l'extérieur. Et ça ne veut pas dire s'habiller intégralement et laisser que le visage et les mains. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la ceinture ici? Voilà, c'est ça. Hein? Elles ne montrent pas leurs atours à une juive ou à une chrétienne, à savoir le cou, les boucles d'oreilles, la ceinture et tout ce qui ne doit être vu que par quelqu'un qui lui est interdit d'épouser. Donc c'est vraiment très très vicieux parce que il n'explique pas grand-chose ici. Ni le verset coranique, ni l'exégèse expliquent correctement. Mais par contre, en décryptant bien comme il faut les petits détails, on peut comprendre. Quant à ce qui a été rapporté par Ibn Abi Hatim, selon son père, lorsque les compagnons du prophète arrivèrent à Al-Quds, ce furent des femmes et des chrétiennes qui servirent de sages-femmes à leurs épouses, à supposer que ce hadith soit authentique et doit être placé dans le cas de la nécessité ou de l'apprentissage et de l'émulation. Qui plus est, cela n'entraîne pas de dévoilement des parties intimes et Allah est plus savant. Sa parole à leurs esclaves, c'est-à-dire parmi les femmes polythéistes, selon Ibn Jarir, c'est-à-dire qu'elles peuvent montrer leurs atours devant elles. Donc elles peuvent montrer les atours devant les femmes esclaves. Les femmes du prophète avaient des esclaves. Vous entendez bien les musulmans. C'est marqué dans le Coran. On ne l'a pas inventé. À leurs esclaves, c'est-à-dire parmi les femmes polythéistes, selon Ibn Jarir, c'est-à-dire qu'elles peuvent montrer leurs atours devant elles, même si elles sont polythéistes, car elles sont leurs esclaves. En fait, comme si cette esclave ne va pas raconter donc la forme de la femme du prophète à quelqu'un. Donc elle rencontre personne, cette esclave. Elle est enfermée toute seule. Telle est l'opinion de Saïd ibn al-Musayyib. Pour la majorité des savants, il lui est permis de montrer ses atours devant ses esclaves, qu'ils soient hommes ou femmes, en se basant sur le hadith rapporté par Abu Daoud selon Anas qui rapporte que le prophète a offert un jour à Fatima une servante. Eh oui, écoutez bien, chers musulmans. Le prophète a offert un jour à Fatima une servante. Hein? Si cette servante ou cette esclave était affranchie, pourquoi l'offrir à sa fille? Cette dernière portait un vêtement tellement court que lorsqu'elle s'en couvrait la tête, ses pieds apparaissaient, et lorsqu'elle s'en couvrait les pieds, sa tête apparaissait. C'est vraiment du n'importe quoi. En voyant cela, le prophète lui dit « Ne te mets pas dans la gêne, il est ton père et ton esclave. » Sa parole aux domestiques mâles impuissants, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas aux femmes et n'ont aucun désir pour elles. Pour Ibn Abbas, il s'agit du nigo, qui n'a aucun désir sexuel. Pour Mujahid, il s'agit du benet.
Alors que pour Ikrima, il s'agit de l'efféminé. Un nigo, c'est quelqu'un de naïf, d'idiot. Et le mot bené, c'est pareil, c'est un synonyme. Je suis désolée, mais ces personnes peuvent avoir des désirs amoureux, bien sûr. Renseignez-vous. Même des personnes qui ont un handicap mental peuvent avoir des désirs. Donc ici, ils racontent n'importe quoi. C'est un tour de passe-passe qu'ils sont en train de faire. Pour cacher la vraie identité de l'homme impuissant. L'homme impuissant ici, c'est les eunuques. C'est les hommes qui ont été castrés par Mohammed et ses copains. Efféminé, ça veut dire homosexuel. Moi, je comprends ça. Donc, qu'est-ce qui fait l'homosexuel chez le prophète, sachant que Allah n'aime pas les homosexuels. Il les a exterminés, le peuple de Lot, rappelez-vous. D'après le hadith Az-Zuhri, d'après Arwa, d'après Aïcha, il y avait un efféminé qui avait l'habitude d'entrer chez les épouses du prophète, qui le considérait comme un impuissant. Un jour, en entrant chez lui, le prophète l'entendit qui faisait la description d'une femme en disant d'elle. Donc il a juste décrit une femme. Il a dit, lorsqu'elle arrive, elle en montre 4. Et lorsqu'elle tourne les talons, elle en montre 8. Cette personne connaît des choses sur les femmes. Qu'elle n'entre plus chez vous. Il s'installa alors à El-Baïda et ne venait plus que le vendredi pour chercher de la nourriture. Sa parole aux garçons qui ignorent tout des parties intimes de la femme, l'aurat, c'est pluriel, ça veut dire les parties intimes. Pour moi, les parties intimes, c'est les seins, la nénette et le derrière. Éventuellement les cuisses, pour eux les cuisses aussi, ok? Donc, chers musulmans, croyez-vous que Allah aurait dit de tout couvrir, choquer ces personnes-là qui avaient l'habitude d'être presque à poil, de mettre le hijab intégral? Étant donné qu'on dit qu'il a interdit le vin petit à petit, parce que les gens, ils étaient habitués au vin, donc il fallait petit à petit interdire, il fallait pas interdire d'un coup le vin. Pareil pour l'esclavage, il fallait pas interdire tout de suite l'esclavage. C'est pour ça que le prophète avait des esclaves, donc il fallait pas l'interdire d'un coup parce que c'était dans les mœurs. Donc comment Allah aurait dit de mettre d'un coup le voile intégral de la tête aux pieds à des femmes qui étaient presque à poil? Et en plus, il n'a pas bien précisé. Il n'a pas dit les cheveux, ni la tête. Ni le mot cheveux, ni le mot tête est cité dans les hadiths et dans le Coran. Sa parole aux garçons qui ignorent tout des parties intimes de la femme, c'est-à-dire les enfants qui, en raison de leur âge précoce, ne savent rien des affaires des femmes, de leurs propos, de leur charme ou de leur séduction. Si un enfant est à cet âge-là, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'il entre chez les femmes. Par contre, s'il est un adolescent qui commence à comprendre cela et à distinguer entre une femme belle et une autre laide, il ne doit pas y entrer. Là, il parle de belle et laide alors qu'il disait awrat tout à l'heure. Donc, ils essayent de détourner le verset, le sens. Ils essaient de détourner le sens du verset. Il a dit aux garçons qui ignorent tout des parties intimes de la femme, c'est-à-dire l'awrat. Donc, on peut se montrer devant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se mettre à poil devant lui. Tout simplement. Voilà. Un enfant de 2-3 ans, on se met vite fait à poil pour se changer ou quoi. Voilà. Moi, je comprends ça. Après, il voulait peut-être dire, on peut rester comme ça devant lui. Ça veut dire, comme il s'habillait, comme les indigènes s'habillaient avant, avec une espèce de tissu devant et derrière, en laissant les seins à l'air. Il est rapporté dans les 2 sahih, le prophète a dit, évitez d'entrer
Et chez les femmes, on lui dit: qu'en est-il des beaux-frères au messager d'Allah? Les beaux-frères, c'est comme la mort. Voilà. Donc en fait, faut pas se montrer devant les beaux-frères parce que les beaux-frères, c'est la mort. Hein. Donc, chères musulmanes, les beaux-frères pourraient vous sauter dessus. Sa parole qu'elles ne frappent pas le sol avec leurs pieds pour montrer ce qu'elles cachent de leur parure. À l'époque anté-islamique, les femmes avaient l'habitude, lorsqu'elles marchaient dans la rue, en portant des chaînettes à leurs chevilles, de frapper le sol de leurs pieds pour faire teinter leurs chaînettes et attirer l'attention des hommes. Allah interdit aux croyantes de faire cela. Il aurait aussi interdit de mettre du parfum en sortant de chez elles, un parfum que les hommes hument en vertu de ce qui est rapporté par Abu Isa at-Tirmidhi, selon Abu Moussa, selon le prophète qui dit: ton œil commet la fornication, et lorsqu'une femme se parfume et passe par une assemblée de gens, elle est considérée comme telle et telle, c'est-à-dire comme une fornicatrice. Déjà, il part de son œil alors que c'est un parfum. Hein? Il aurait pu peut-être mettre ton nez commet la fornication. Non, mais c'est complètement débile, hein, franchement. Voilà, donc en fait, tout est aura encore chez eux aussi, ici. Hein, tout est aura. Hein. Passons au deuxième verset. Donc, Surat Al-Ahzab, les coalisés. 33, verset 59. C'est un des fameux versets révélés après que Omar ait harcelé Saouda, l'une des femmes du prophète, quand elle est sortie faire ses besoins naturels. On verra plus loin les hadiths concernant cet événement. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Ici, c'est marqué jilbab en arabe. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Pour comprendre un petit peu mieux, on doit lire donc les versets 60 et 61. Donc, certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes, c'est-à-dire semeurs de troubles, à Médine ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont des maudits, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Non, le mot jilbab veut dire manteau en arabe. Donc je vais vous lire le contexte de révélation, toujours de Ibn Kathir. Le Très-Haut ordonne à son messager de dire aux femmes croyantes et musulmanes, en particulier ses épouses et ses filles, vu leur honneur, de ramener sur elles leur ample voile afin de se distinguer des femmes de la Jahiliya. Ça veut dire les païens, les païennes, et des caractéristiques des esclaves. Selon Ali ibn Abi Talha, ibn Abbas a dit: Allah a ordonné aux femmes des croyants, lorsqu'elles sortent de leur maison pour un besoin, de se voiler le visage par-dessus leur tête, en nous montrant qu'un seul œil. Ibn Abi Hatim a dit, selon Abu Abdallah et-Tahrani, selon Safiya bint Shayba, Salama a dit: lorsque fut révélé ce verset, de se couvrir de leur voile, les femmes des Ansars sortirent comme s'il y avait sur leur tête des corneilles, tellement elles étaient sereines. Elles portaient des voiles noirs. Sofiane et Taouri a dit: il n'y a pas de mal à regarder la beauté des femmes des gens du livre, vivant sous la protection de l'État musulman. Mais cela est interdit, non pas en raison de son caractère illicite, mais en raison de la crainte de la séduction. Il a étayé à ses propos par ce verset et aux femmes de croyants. Sa parole, cela leur permettra d'être reconnues et de ne pas être offensées, c'est-à-dire que si elles se voilent, elles seront identifiées comme des femmes libres et non des esclaves ou des femmes de mauvaises mœurs. Et a dit au sujet de ce verset: ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes de croyants de se couvrir de leur voile, cela leur permettra d'être reconnus et de ne pas être offensés. Il y avait des gens donc pervers parmi les habitants de Médine qui sortaient la nuit dans les rues de Médine pour aborder
les femmes et les harcelait. Les demeures de Médine étaient très étroites et à la tombée de la nuit, les femmes sortaient dans les rues pour faire leurs besoins naturels. Ces pervers attendaient cette occasion pour les épier. Lorsqu'ils voyaient une femme portant un voile, ils disaient que cette femme est une femme libre. Ils s'abstenaient de la provoquer. Lorsqu'ils voyaient une femme sans voile, ils disaient qu'elle était une esclave et la provoquaient. Allah dit en adressant une mise en garde aux hypocrites qui montrent des signes de foi et cachent la mécréance. Ceux qui ont la maladie au cœur, selon Ikrima et autres exégètes, il s'agit ici des fornicateurs et les alarmistes à Médine, c'est-à-dire ceux qui sèment le trouble en suscitant de fausses informations et des rumeurs sur l'arrivée des ennemis, alors qu'il n'en est rien. Nous t'inciterons contre eux, c'est-à-dire que nous les soumettrons à ton pouvoir, selon Ibn Abbas. Selon Essadi, cela veut dire nous te les ferons connaître. En gros, en fait, des esclaves, on s'en fout. Donc, en fait, on les couvre pas, on les laisse se faire agresser par ces fornicateurs. Et on ne couvre que les femmes libres et croyantes. Non mais, c'est quoi ce Allah? Franchement, c'est quoi ce Allah? C'est censé être sa créature, tous ces gens-là? Ce Dieu de l'univers? Chers musulmans, ouvrez les yeux. Je continue. Sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés, verset 53. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors que Dieu ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager de Dieu, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès de Dieu un énorme péché. Pauvre prophète. Au lieu de dire carrément aux gens vous me cassez les pieds, je vous invite, vous squattez et en plus vous parlez avec mes femmes, alors il a demandé à Allah de descendre un verset. Il est fait mention d'un hijab, donc au rideau ici c'est hijab, dans ce verset, donc un écran ou une barrière derrière lequel les visiteurs qui se rendent chez Mohammed peuvent demander des choses à ses épouses sans les voir. Donc ce même hijab est utilisé ailleurs dans le Coran. Mais avant ça, je vais donc lire l'exégèse de ce verset. Ce verset, celui du voile, il contient des règles de bienséance et des vertus. C'est un des versets dont la révélation a coïncidé avec les desseins de Omar ibn al-Khattab. Comme cela est rapporté dans les deux sahih où il dit « Mes desseins ont concordé avec les paroles d'Allah dans 3 circonstances. J'ai dit un jour au prophète, ô messager d'Allah, et si tu prenais la station d'Abraham comme endroit de prière ?» Et Allah a révélé ce verset. Adopte la station d'Abraham pour lieu de prière, sourate 2, verset 125. Je lui ai dit, ô messager d'Allah, tes épouses reçoivent la visite aussi bien des vertueux que des vicieux. Et si tu leur demandais de se voiler? Allah révéla le verset du voile. J'ai dit aux épouses du prophète, lorsqu'elles se liguèrent contre lui dans la jalousie, s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Allah révéla aussi un verset en ce sens. Dans la version de Muslim, il est ajouté une 4e circonstance. Le cas des prisonniers de Badr. Al-Bukhari a rapporté dans ce contexte, selon Anas ibn Malik qui dit « Omar a dit au prophète, ô messager d'Allah, les vertueux et les vicieux entrent chez toi, et si tu ordonnais aux mères des croyants de se voiler ?» Allah révéla alors le verset du voile.
Sa révélation a eu lieu le lendemain matin du mariage du prophète chez Zaynab, bintou Jahsh, qu'Allah lui-même a marié. Cela se passait au mois d'Ul Qa'da, de l'an 5 de l'Hégire, selon Qadada, Al-Waqidi et autres. Abu Ubaïda, Ma'mar ibn al-Mutana et Khalifa ibn al-Khayyat prétendent que cela a eu lieu en l'an 3 et Allah est plus savant. Al-Bukhari rapporte selon Abi Mujlis, Anas ibn Malik a dit: lorsque le prophète a épousé Zaynab bintou Jahsh, il a invité les gens à un repas. Après avoir mangé, ils sont restés à discuter. Lorsqu'il se prépara à se lever, ils restèrent à leur place. En voyant cela, il se leva et sortit. Les convives partirent et seuls 3 d'entre eux restèrent à leur place. Le prophète voulut rejoindre son épouse, mais il vit que les 3 hommes étaient toujours assis là. Ils finirent par se lever et partir. Je suis allé l'informer de leur départ. Il est revenu et entré chez lui. J'ai voulu le suivre, mais il jeta le voile entre lui et moi. Et Allah révéla ce verset. Ô vous qui croyez, n'entrez dans les demeures du prophète que si vous êtes conviés à un repas, et n'entrez que si le repas est prêt, mais n'entrez que si vous êtes invités. Lorsque vous aurez fini de manger, retirez-vous sans entamer de conversation. Oh mon Dieu. Ibn Abi Hatim a dit, Anas ibn Malik a dit, comme le prophète avait invité les gens à son mariage avec une de ses épouses, Sulayman avait préparé un gâteau de dattes qu'elle mit dans un plat en me demandant de le porter au messager d'Allah et de lui transmettre son salut, en lui disant que ce que nous lui offrons est très peu par rapport à ce qu'il mérite. Les gens, dit Anas, souffraient à cette époque d'une disette. J'ai apporté ce plat au prophète en lui transmettant le salut Sulaym. Mets-le là-bas, me dit-il. Je l'ai mis dans un coin de la maison. Va inviter un tel et un tel, en nommant beaucoup de personnes, et quiconque tu trouves parmi les musulmans. J'ai invité ceux dont il m'a donné le nom et ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin. À mon retour, la maison et la cour étaient pleines de convives. « Oh, Abba Uthman, combien étaient-ils » lui dit-il Ja'far ibn Sulayman. « Ils étaient presque 300 personnes, » répondit-il. Anas ajoute, « Le messager d'Allah m'a ordonné d'apporter le plat, puis il a mis sa main dessus et a invoqué Allah avant de dire « Qu'il en soit selon la volonté d'Allah. Appelle les convives 10 par 10, qu'ils prononcent le nom d'Allah et que chacun d'entre eux mange ce qu'il y a devant lui. » Ils s'exécutèrent jusqu'à ce qu'ils mangent tous. Ensuite, le prophète m'ordonna d'enlever le plat. J'ai pris le plat et en y regardant, j'ai vu qu'ils étaient restés tels quels. Je ne pouvais dire qu'ils étaient plus remplis lorsque je l'ai apporté ou lorsque je l'ai enlevé. Des hommes s'attardèrent dans la chambre du prophète en discutant entre eux, alors que la nouvelle épouse du prophète se trouvait dans cette chambre, le visage tourné vers le mur. Ils prolongèrent leur discussion, ce qui causa de la gêne au messager d'Allah. Or, le prophète était le plus pudique des gens. Il sortit de chez lui et fit la tournée de ses épouses pour les saluer. En le voyant revenir, ils comprirent qu'ils avaient exagéré et ils se levèrent pour partir. Après leur départ, le prophète baissa le rideau de la maison et entra dans sa chambre, alors que je me trouvais dans la cour. Il resta quelque temps dans sa chambre avant qu'Allah lui révélât ce verset. Le prophète sortit en récitant ce verset. Il le récita d'abord à ses épouses avant de le dire aux gens. Allah fit une exception à cela en disant que si vous êtes conviés à un repas et n'entrez que si le repas est prêt, c'est-à-dire selon Mujahid et Qatada, de ne pas prendre comme prétexte la préparation d'un repas pour entrer chez les gens à l'improviste, ce qui est abhorré par Allah et blâmé par lui. On dirait une histoire de voisinage, c'est un truc de fou. Hein. C'est là la preuve de l'interdiction de l'intrusion chez les gens et l'indiscrétion. D'ailleurs, Al-Khatib al-Baghdadi a composé un livre où il fustige le comportement des intrus et des indiscrets
en rapportant beaucoup de choses à leur sujet. Allah dit « Mais n'entrez que si vous êtes invités. Lorsque vous aurez fini de manger, retirez-vous. » Il est dit dans le Sahih al-Muslim, d'après Ibn Omar, que le prophète a dit « Lorsque l'un de vous est invité par son frère à un repas de mariage ou d'autre, qu'il réponde à son invitation. » Le prophète a dit dans le Sahih « Si je suis invité à manger une épaule de mouton, j'y répondrai. Et si on m'offre un pied de mouton, j'accepterai. Mais une fois que vous aurez mangé, soulagez vos hôtes et dispersez-vous. » C'est pour cela qu'il dit « Retirez-vous sans entamer de conversation », c'est-à-dire comme cela est arrivé aux 3 personnes qui sont restées chez le prophète jusqu'à lui causer de la gêne. Le Très-Haut dit « Cela incommode le prophète qui est gêné de vous le dire. » C'est-à-dire que votre entrée chez lui sans permission le met dans la gêne et lui fait du tort, mais il s'abstenait de vous l'interdire en raison de sa grande pudeur, jusqu'à ce qu'Allah a fait descendre l'interdiction en ce sens. C'est pour cela qu'il dit « Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. » Ensuite il dit « Si vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, faites-le de derrière un rideau. » Hijab. C'est-à-dire que, de la même manière qu'il vous a été interdit d'entrer chez les épouses du prophète, il vous est interdit aussi de les regarder de façon directe. Celui parmi vous qui a une chose à leur demander doit le faire derrière un voile, ça veut dire derrière un rideau. C'est plus décent pour vos cœurs et pour les leurs. C'est-à-dire ce que je vous ordonne et ce que je vous ai légiféré, comme voile est plus pur et plus adéquate. J'ai fini avec l'exégèse de ce 3e verset. Donc ce même mot hijab est utilisé ailleurs dans le Coran pour désigner un voile, un mur ou une cloison. Comme dans la sourate 42 verset 51. Il n'a pas été donné à un mortel que Dieu lui parle autrement que par révélation ou de derrière un voile, un hijab, ou qu'il envoie un messager qui révèle par sa permission ce qu'il veut. Il est sublime et sage. Ou sinon dans le verset 46 sourate 7, et entre les deux il y aura un mur, hijab, et sur Al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques, et crieront aux gens du paradis « Paix sur vous !» Ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Nous avons aussi dans la sourate 41 verset 5 « Et ils diront « Nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a une cloison, hijab. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. » Voilà, donc le seul autre verset où le mot hijab est utilisé par rapport aux femmes, après le verset 33-53, c'est le verset 19-17. Elle mit entre elle et eux un hijab, voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, c'est-à-dire Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc ici, il parle de Marie. Voilà, que disent les hadiths maintenant? Il n'y a pas de référence explicite dans les hadiths qui oblige toutes les femmes à se couvrir les cheveux. Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 60, hadith 282. Il fait mention aux femmes qui se couvrent leur visage, mais ce n'est pas très clair. Safiya ibn Shayba, que Aïcha, Allah soit satisfait d'elle, disait que lorsque ce verset a été révélé, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, bihinna, ils ont pris leurs manches et les ont fendues par les bords et se sont cachés avec. Hadith 4089 de Sunan Abu Daoud, livre 32. Safiya, fille de Shayba, a dit que Aïcha a mentionné les femmes d'Ansar, les a louées et a dit du bien d'elles. Elle dit ensuite, lorsque la sourate An-Nur est descendue, elles ont pris les rideaux, les ont déchirés et en ont fait des voiles. Il y a quelques hadiths qui concernent précisément les épouses du prophète, comme on le trouve dans Sahih Bukhari, volume 5, livre 59, 462. Je vous mettrai donc le lien en dessous de la vidéo, car le hadith est long. Vous le traduirez vous-même si vous le désirez. Donc ce hadith se rapporte à l'événement d'une calomnie dans laquelle Aïcha était accusée d'adultère. Donc il mentionne que Aïcha a rabaissé son jilbab sur son visage, mais il dit aussi que c'était après que le verset de hijab soit descendu.
qui était une exigence spécifiquement réservée aux épouses du prophète. Hadith 4092 de Sunan Abu Daoud, du livre 32. Raconté par Aïcha al-Mu'minin, c'est-à-dire la mère des croyantes, Asma, fille d'Abu Bakr, entra chez le messager d'Allah en portant des vêtements fins. Le messager d'Allah détourna son attention d'elle. Il dit « Ô Asma, lorsqu'une femme atteint l'âge des menstrues, il ne lui convient pas de montrer les parties de son corps à l'exception de ceci et de cela. » Et il désigna son visage et ses mains. Abu Daoud a dit « Il s'agit d'une tradition mursal. Khalid ibn Durayk n'a pas vu Aïcha. » Ce hadith n'a pas été directement reçu d'elle. Et il n'a pas vu non plus le geste de ses mains. Donc, ce qui rend la chaîne de transmission interrompue, ça veut dire mursal. Donc voilà, un hadith mursal, c'est généralement considéré comme moins authentique par les spécialistes de la science du hadith. Il y a un hadith isolé recueilli par Tirmidhi qui dit que le corps d'une femme entier est une awra. C'est comme le Talmud. Hein. C'est le hadith 1173, livre 10, volume 2, de Jami' at-Tirmidhi. D'après Abu al-Ahwas, le prophète, sur lui la paix, a dit « Une femme est une awra, et si elle sort, le diable la cherchera. » Abu Isa a dit « C'est un bon et étrange hadith. » Un hadith rapporté par Anas ibn Malik décrit comment il a été témoin de la révélation du verset du hijab. Hadith al-Bukhari 313, volume 6, livre 60. Raconté par Anas ibn Malik, de tous les gens, c'est moi qui connais le mieux ce verset d'al-hijab. Lorsque le messager d'Allah épousa Zaynab bint Jahsh, elle était avec lui dans la maison. Il prépara un repas et invita les gens. Ils s'assirent après avoir terminé le repas et commencèrent à discuter. Le prophète sortit donc et revint plusieurs fois alors qu'ils étaient encore assis et discutaient. C'est alors qu'Allah révéla le verset suivant. « Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons du prophète avant qu'on ne vous ait donné la permission de manger, et n'attendez pas qu'on vous prépare, etc. » Verset 53, sourate 33. Le paravent, le hijab, fut donc mis en place et les gens s'en allèrent. On trouve d'autres hadiths similaires comme Sahih Bukhari, volume 6, livre 60, hadith 316, et Sahih Bukhari, volume 8, livre 74, hadith 255. Nous arrivons enfin à nos fameux hadiths de Omar et Saouda. Hadith al-Bukhari 148, volume 1, livre 4, raconté par Aïcha. Les femmes du prophète avaient l'habitude de se rendre à Al-Manassi, un vaste espace ouvert, près de Baqi' à Médine, pour répondre à l'appel de la nature la nuit. Omar disait au prophète « Que vos femmes soient voilées !» Mais l'apôtre d'Allah ne le faisait pas. Une nuit, Saouda bint Zam'a, l'épouse du prophète, sortit à l'heure de Isha, c'est-à-dire la tombée de la nuit, et elle était de grande taille. Omar s'adressa à elle et lui dit « Je t'ai reconnue, ô Saouda !» Il dit cela car il désirait ardemment que les versets d'Al-Hijab soient révélés. Allah révéla donc les versets d'Al-Hijab. Pour ceux qui me diront que ce n'est pas des hadiths sahih, allez vérifier d'abord s'il vous plaît. On trouvera aussi Sahih Muslim, 53, 97, livre 26. Donc, je vous mettrai toutes les sources en bas de la vidéo. Omar ne s'est pas arrêté là. Évidemment, il a espionné Saouda une deuxième fois pendant qu'elle sortait faire ses besoins naturels. Donc, il voulait cette fois voiler les femmes intégralement. En plus, il ne s'est pas gêné pour lui dire qu'elle était énorme et que le voile initialement imposé ne suffisait pas pour cacher son identité. Donc, Saouda rentre chez elle et on informe le prophète qui était en train de manger un morceau de viande. Il a immédiatement reçu la révélation, évidemment, avertissant Saouda que cette fois, les désirs de Omar ne seront pas satisfaits. Donc on trouvera ça dans le hadith 5395 du livre 26 de Muslim. Abu Bakr ibn Shaybab et Abu Kurayb ont dit Abu Osama, d'après Hisham, d'après son père, d'après Aïcha, a dit
Saouda est sortie après que le voile lui a été imposé pour aller aux toilettes. Omar ibn Khattab la vit et dit « Ô Saouda, par Allah, tu n'es pas caché de nous. Alors, vois comment tu sors. » Le messager d'Allah, le bénisse et lui accorde la paix, était dans ma maison et il dînait avec un os dans sa main. Elle entra et dit « Ô messager d'Allah, je suis sortie et Omar m'a dit telle chose. » Il s'est levé et l'os était dans sa main encore, mais il ne l'a pas posé. Et il dit « En effet, il t'a été autorisé de sortir pour ton besoin. » Voilà, donc il faut noter aussi qu'Allah a fait plaisir plusieurs fois à Omar. C'est lui-même qui le dit dans son hadith 10, volume 6, livre 60 de Sahih al-Bukhari. Donc en fait, il fait descendre des versets pour lui faire plaisir. Omar a dit, je me suis mis d'accord avec Allah sur 3 points. J'ai dit, ô messager d'Allah, j'aimerais que tu prennes le siège d'Abraham comme lieu de prière. Et j'ai dit, ô messager d'Allah, les justes et les injustes entrent en ta présence, alors j'aimerais que tu ordonnes aux mères des croyants de se voiler. Allah révéla le verset sur le voile et dit, lorsque j'ai appris que le prophète châtiait certaines de ses femmes, je suis allé les voir et leur ai dit, si vous arrêtez, sinon Allah remplacera son messager par quelqu'un de meilleur que vous. Lorsque j'arrivai à l'une de ces femmes, elle me dit, ô Omar, le messager d'Allah ne prêche-t-il pas à ces femmes jusqu'à ce que tu leur prennes la parole? Allah révéla, que son Seigneur qu'il te répudie te remplace par des femmes meilleures que toi et qui sont musulmanes. Ibn Abi Maryam dit, je suis sûr que Yahya ibn Ayyub m'a informé que Humayd a entendu Anas raconter les propos de Omar. Sahih Bukhari 313, volume 6, livre 60, raconté par Omar. J'ai dit, ô messager d'Allah, les bonnes et les mauvaises personnes entrent chez vous. Je vous suggère donc d'ordonner aux mères des croyants, c'est-à-dire vos femmes, de se voiler. C'est alors qu'Allah révéla les versets d'Al-Hijab. Vous croyez que j'ai fini? Eh ben non. Il reste les fameux hadiths où Omar frappe une esclave parce qu'elle portait le hijab. Dans Sahih de Sheikh Al-Albani, l'imam Ibn Abi Shayba a enregistré dans son livre Al-Munsaf le hadith numéro 1796. Ibn al-Mundir a dit, il est prouvé que Omar a dit à une femme qu'il voyait porter un drap, découvre ta tête et ne ressemble pas aux femmes libres, et la frappe. La chaîne de narration de ce hadith est authentique. Hadith 6155 de Sheikh Al-Albani, de Ibn Kalaba. Omar ibn Khattab a dit, le drap est pour les femmes libres afin qu'elles ne soient pas offensées. Ici, dans la traduction, ils mettent blessées. Sheikh Albani a déclaré que son hadith est authentique, sahih, selon les normes de l'imam Muslim. Alors, que dit la loi islamique sur le hijab? Le consensus islamique, ijma', dit que les cheveux d'une femme sont considérés comme faisant partie de sa awra, ça veut dire partie intime, et doivent être couverts. Cette opinion est fondée sur des interprétations du Coran, les hadiths du prophète Mohammed et des avis des différentes écoles de jurisprudence islamique. Donc les 4 écoles sont d'accord pour dire que le voile couvrant les cheveux est obligatoire pour les femmes musulmanes en présence de non-mahram. Ça veut dire quelqu'un avec qui il n'y a pas de lien de parenté proche qui interdirait le mariage. Alors pour ces savants, la beauté des femmes est trop attirante pour les hommes. Les hommes ne pourraient se contrôler s'ils voyaient une femme non couverte. Et tout ça pour privilégier l'homme et écraser la femme, tout simplement. Et pour eux aussi, une femme non voilée demande à être harcelée. Voilà comment ils voient les choses. Donc, une femme qui ne se voile pas, c'est une femme qui veut attirer l'homme. Voilà, en fait, c'est ça. Alors, pour les 2 écoles, Hanafite et Malikite, on couvre tout sauf les mains et le visage. Pour l'école Shafi'ite, on couvre tout sauf les mains et le visage. Mais certains érudits Shafi'ites recommandent de couvrir le visage et les mains aussi,
en présence de non-mahram, surtout si cela provoquait la fitna, le désordre. Pour l'école hanbalite, tout doit être couvert. Voilà, c'est catégorique. Pour eux, toute la femme est awra, donc il faut tout couvrir. Les cheveux, le visage, les mains, les pieds, tout. Donc c'est la fameuse burqa. Je conclus cette vidéo, donc au vu des contextes incohérents et l'imperfection des versets coraniques, où il manque des membres de la famille devant lesquels la femme peut montrer ses atours, comme les oncles et les grands-pères, ainsi que le rôle pervers de Omar ibn al-Khattab dans cette affaire, je conclus que le port du hijab par les femmes musulmanes et les petites filles pubères est une véritable escroquerie. Au lieu d'imposer le voile, il aurait fallu éduquer les hommes et construire des toilettes. C'est tout simplement le pouvoir patriarcal qui a voulu privilégier les hommes et écraser les femmes. La vision des savants réduit la femme à son apparence extérieure, sans considération pour son éducation, son intelligence, ses compétences, ses sentiments ou son rôle dans la société. Pour eux, la femme est un vagin sur pattes. L'homme va lui sauter dessus dès qu'il la voit. Contrairement aux autres religions, donc, où le port du voile est souvent une tradition moins rigide, l'islam moderne est marqué par une forte pression sociale et médiatique. Alors vous remarquerez que dans les réseaux sociaux, nous sommes constamment bombardés de propagande et de rappels islamiques, allant jusqu'à surveiller et critiquer les jeunes filles pour une simple mèche de cheveux qui dépasse. Les détails sur la manière exacte de porter le voile sont minutieusement scrutés et imposés, créant une atmosphère de contrôle et de jugement constant. Remarquez bien et faites vos recherches. C'est bien dans les pays musulmans où il y a plus d'agressions sexuelles et de harcèlement. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir été patient. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, de vous abonner, liker et partager.